un célèbre établissement de luxe, le Fouquet's, qui appartient au même groupe que le Normandie. C'est ici que Christophe Besanier, le chef du Normandie, élabore de nouvelles recettes depuis des semaines. Le chef a la boule au ventre. Dans quelques minutes, c'est le grand examen. Le PDG du groupe et son état-major vont tester sa nouvelle cuisine. La petite fricassée d'asperges blanches, voilà, avec le turbo. Du foie gras, une pomme fondante, des cuisses farcies et un suprême cuit à basse température, avec une petite sauce poulette. Tiens, Pascal, vire-moi ça, s'il te plaît. Ça, la plonge là-bas. L'heure tourne, hein, et voilà, donc on se défile, on se remet dans la tête tout ce qu'on a préparé depuis 3 jours. Et puis on se dit qu'après tout, maintenant les dés sont lancés, il faut commencer le service, il faut finaliser les dernières mises en place. Bien sûr qu'on a la pression parce qu'on va toujours plus loin pour que notre président soit satisfait de notre travail. Celui qu'il doit convaincre, c'est cet homme, Dominique de Seigne, le PDG du groupe Barrière. Il dirige un véritable empire. 41 casinos en France et en Suisse. 17 palaces et hôtels de luxe à Cannes, mais aussi à La Baule. 120 restaurants et bars. 8000 salariés. Son business de luxe rapporte chaque année un vrai jackpot. Son chiffre d'affaires a dépassé le milliard d'euros l'an dernier. L'homme est ami avec les stars et les milliardaires. Pour ce déjeuner test, le PDG a réuni ses plus proches collaborateurs, dont Jérôme Limoges, le directeur du Normandie. Dominique de Seigne est réputé pour son sens des affaires et son exigence. Bonjour. Bonjour. Face au grand patron, la pression est énorme pour le chef. C'est un œuf de poule mollet, donc cuit 4 minutes, avec des pointes d'asperges vertes, juste cuites à la vapeur, avec une vinaigrette de truffe et un petit caviar de hareng. Bonne dégustation. Merci. C'est un petit plat, combien ça? 16 €. C'est bon. Peut-être un peu pas assez assaisonné. Un peu plus relevé, mais je mettrai un peu plus de poivre. Mettez un peu guérande et de poivre. Très bien, monsieur. Merci à vous, mais c'était très bon. Merci. Une mise en bouche réussie, mais le test va se corser avec le deuxième plat, une marinade de poisson servie froide qu'on appelle un ceviche. C'est quoi ça? Ceviche de bar. Ceviche de bar. Ah, bah, très bien. Visuellement, ça baigne plus trop dans le jus là. Ouais, mais c'est on a besoin de cuire un peu le poisson, donc il y en a un peu trop, hein. Ça, Et peut-être trop. c'est pas ce qu'on attend. On va goûter. Trop de jus. Une première fausse note. Et ça ne va pas s'améliorer avec le plat de résistance. T'as un papier film bien tendu, d'accord? Du jambon blanc et des coquillettes. Juste un tout petit peu de beurre, que ça fonde tout doucement. La recette a de quoi faire sourire. Et pourtant, les coquillettes, à l'origine plutôt destinées aux enfants, font un carton. Ce plat est servi dans de nombreux restaurants haut de gamme en France. Le chef y a rajouté des truffes. Donc les coquillettes à la truffe dans la cocotte avec le jambon. Le jambon roulé dessus. Tout à fait. Copeaux de parmesan au dernier moment dessus. Alors, cocotte de coquillettes à la truffe. Jambon blanc cuit au torchon et copeaux de parmesan. Mais la forme du jambon en rouleau ne permet pas de profiter de toutes les saveurs. À manger, c'est pas facile. Je veux dire pourquoi. Au lieu d'avoir dans la bouche tout de suite un mélange de jambon et de coquillettes, là, soit vous commencez par la coquillette et vous finissez par le jambon, soit vous démarrez par le jambon. Et le but, c'est de prendre en même temps. Ça dessert un peu le plat. D'accord. Ouais, c'est plutôt des dés. C'est plutôt des Ou chiffonnade. Ouais. D'accord. Je repérais tout de suite ce qui va pas, non? Bah, c'est l'art de ceux qui font rien, de voir tout de suite ce qui est à parfaire. Donc, oui. Problème de présentation, mais aussi de cuisson. Trop cuite? Un petit peu trop. Oui, ils sont pas assez al dente. On est là pour dire la vérité. La coquillette n'est pas assez al dente. Les saveurs sont magnifiques. Et le jambon, il faut retravailler. Vous avez 2 grosses erreurs. Le chef est dans ses petits souliers.
Mais malgré les remarques du PDG, il ne se démonte pas. C'est pas trop dur pour les mères Pas du tout. Non, non, vous avez vu, je suis... Non, non, pas de souci. Au contraire, c'est vraiment intéressant d'avoir un feedback de ce qu'on fait en direct live, positif ou négatif. Le chef espère se rattraper avec le plat suivant. On est dans un dos de turbo citron confit. Je trouve qu'il est trop cuit. Il est sec. Oui. Là, c'est un mauvais exemple parce qu'on a attendu, et effectivement, vous avez tout à fait raison, dans la cocotte, c'est le principe, ça continue de cuire. Mais il y a aussi un problème que le chef n'avait pas soupçonné. Ouais, moi je pense qu'on a un petit souci là de profondeur de cocotte. Regardez, je fais attention de ne pas me brûler. C'est trop profond. C'est le côté original. Une cliente fortunée pourrait se brûler les doigts en dégustant son turbo. Inenvisageable dans un établissement de luxe. En le baissant un peu. Je suis beaucoup plus à l'aise présenté comme ça que comme ça. Tu vas pas aller le loin. Ouais. Ici, on est en dégustation, on est tout un paquet au garde à vous pour que ça soit au mieux. Et ben c'est loupé. Comme en plus vous avez le rapport qualité-prix que c'est 38 €, si c'est loupé, ils reviennent pas. Ce bar en croûte de sel remportera lui un franc succès. Tombez par terre, c'est vraiment une merveille. Non, très bon. Ça, dans le palais, ça laisse un goût formidable. Le mélange des saveurs est très agréable. Encore plusieurs jours de travail afin de parfaire la cuisine du Nouveau Normandie.